HP Media. Cette loi qui t'emporte na ba vie ya ba posa mokili ya nyonso. Et même la loi comme dit Paul, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est cette vie que Dieu a imprimée en nous le jour qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça cette vie. Cette vie qui va nous emmener dans l'Ola, qui va nous emmener dans les choses de Dieu. Je veux vous je voudrais que tout temps verset il y a Colossiens 3, ça va nous aider aussi. Là, on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est que Dieu veut de nous. Pourquoi Dieu nous a localisés. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Bonjour à tout le monde, bonsoir aussi à ceux qui vont nous suivre lorsqu'il sera nuit et tout. On revient encore une fois de plus parmi les enfants de Dieu, afin de parler encore d'un message de Dieu, ce que Dieu a déposé dans nos cœurs aujourd'hui. Je suis déjà content par rapport à vos suggestions, par rapport à l'émission Lekaki, Naza Penan Sengo. Et ça m'a vraiment touché, ça m'avait fait énormément du bien. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont regardé l'émission. Il y avait plusieurs personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'ai vu des gens qui ont commenté, des gens qui ont aimé. J'ai été vraiment content et ça m'a plu. Et j'ai vu qu'on est ensemble, tous en pour ça. Tobongisa Oiza, Monsala Nzambe. Bon. Le lot Nzambe ayeli susu na liloba mususu ya sika vers biso aye koyebisa biso maloba mususu ya sika totikala vraiment na contexte na biso il y a réveil, il y a sanctification. Bon, aujourd'hui nous parlerons pas vraiment le mot sanctification vraiment à la totalité, on va parler juste de les deux natures. Parce que l'homme a deux natures en lui. L'homme a la nature du bien et la nature du mal. Maintenant, ça dépend de l'homme d'accepter de quelle nature il veut que ça influence sa vie. Je parlerai vraiment de qui t'influence. C'est quelle nature qui influence ta vie. Je parlerai vraiment de ça. Et c'est avec ces points-là qu'on va vraiment décoller ces matins, ces soirs chez vous et tout. Mais je suis vraiment content que vous écoutez le message. À chaque fois, écoutez encore plus le message et faites-nous des propositions, appelez s'il faut appeler, écrivez-nous, faites-nous des commentaires, afin de essayer de bien arranger ou bien de bien parler encore ensuite, parce que j'ai parlé avec une sœur qui m'a vraiment béni. Il m'a dit des choses qui m'avaient vraiment fait du bien, parce qu'elle était aussi pour l'émission et pour la prédication. Bon, je ne veux pas m'éterniser par là, maintenant je veux entrer dans les vifs du sujet. Le sujet, c'est la nature. La nature, quelle est la nature? La nature. Bon, avant qu'on puisse commencer, je voudrais qu'on prie. Qu'on dit merci à Dieu par rapport à ce qu'il veut nous bénir avec sa parole ce matin, ce soir, chez vous ou partout où vous êtes dans le monde. On prie. Seigneur, je te dis merci, Père de gloire. Nous voulons maintenant entendre ce qui est ta parole. Seigneur, nous prions que tu viennes nous instruire. Seigneur, donne-nous la voie que tu veux que nous empruntons. Seigneur, si l'autre fois on était égarés, nous voulons que tu nous rendes la voie par laquelle tu veux qu'on suive. Seigneur, nous te bénissons de ton nom, grâce, nous laissons cette prédication entre tes mains et manifeste-toi dans le cœur de tes fils comme de tes filles, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Maintenant, je veux lire un passage de la Bible qui va nous parler de ce qu'on va vraiment partager. C'est dans les livres de Romains, dans les livres de Romains 7, le verset 19 au verset 25. Et nous allons encore lire le livre de Romains 6, 22 à 23. Et puis nous allons aller dans un livre de Colossiens qui va vraiment nous aider. Comme je parle déjà de lire, j'ouvre ma Bible dans les livres de Romains, afin de partager avec nous cette journée d'aujourd'hui. Je me sens vraiment heureux, je me sens béni. Je suis dans les livres de Romains 7, le verset 19. Je vais lire le verset 19 qui est en train de dire jusqu'au verset 25. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouvais donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Vous pouvez souligner ça si vous avez votre Bible. Je prends plaisir à la loi de Dieu par l'homme intérieur. Écoutez encore ce que Paul est en train de dire dans le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc, s'il fait le loi du Seigneur, c'est par l'homme intérieur. Mais il dit, il voit dans ses membres une autre loi. Donc, cette loi, quelle est cette loi? Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Si c'est votre Bible, vous soulignez, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je parlais de deux lois. Paul est en train de parler de deux lois. Je parlais de je parlais de qu'est-ce qui influence ta vie. Les deux lois, lesquelles qui influencent ta vie. Paul est en train de parler ici de deux lois. Il parle de la loi de Dieu et de la loi du péché. De la loi de Dieu, nous voyons, il parle de la sanctification et du bien-être, être bon, être bien, faire ce que Dieu aime, ce qui plaît à Dieu. Mais quelque part, c'est pour cela, si nous allons dans un livre, vous allez voir, tout le monde, Paul, il est en train de parler, il dit, les vieux hommes, les biens que je veux faire, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que les vieux hommes est en train de... Donc, il y a une autre loi qui nous tire par moments dans ce que Dieu n'aime pas. C'est quoi cette loi? J'ai parlé l'autre fois de la sanctification et tout. C'est bien de se sanctifier, mais c'est difficile de rester dans la sanctification, de vivre une vie de sanctification. C'est bien de choisir ou d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la difficulté, c'est lorsqu'on ne sait pas reconnaître qu'on est attiré dans les choses du monde. C'est pour cela que nous verrons Paul qui est en train de parler du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand une personne a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit être renouvelé de l'intelligence. L'homme qui est l'homme, la loi du péché. La loi du péché, c'est tout ce qui est convoitise, tout ce qu'on a vécu lorsqu'on était dans le monde. Lorsque tu as mokili, tu as posa to mona nazala peut-être na petit chéri na maman na mela moi kopo na maman il y a bière que je prenne de la bière que na ça la vie. Maintenant aujourd'hui, en étant chrétien, est-ce que nous devons toujours demeurer dans ces choses? Mais il y a beaucoup de personnes qui demeurent dans ces choses, même s'ils sont chrétiens.
Pas plus que hier, j'étais en train de parler avec un de mes frères. Il est en train de me dire, on était en train de parler, il me dit, on parlait de quelques hommes de Dieu de mon pays et tout, là. Il me dit, il y a batumsu basela nzambe baba pasteur baba église minene mais bazana omona vinae, tu vois que ça maramombo oyo et ils ont contraire na volonté nzambe. J'ai dit non, ces personnes là batiki plus ils ont une loi charnelle et gouvernée. Pourquoi? Ils ont deux lois dans leur vie. Mais ils n'arrivent pas. Parce que dans la loi du Seigneur et la loi de la chair, c'est la mort. Les péchés, si on lit, tu verras, on est en train de dire les péchés. La fin du péché, c'est la mort. Mais la vie de Christ nous emmène à quelque chose de meilleur. Réalise qu'est-ce qui gouverne ta vie. Bon, pour continuer, je veux encore lire un autre verset sur les livres de Romains, le chapitre 6, le verset 22. Le chapitre 6, le verset 22, le Romain, les livres de Romains. On va lire un peu mingi po yangonem tu et ko edebisoto yeba ko fongola o vif d'ici jeune abiso. La Bible dit mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car les salaires du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, je veux dernier verset là-bas, dans chapitre 7, Paul a deux personnes. Les deux personnes, moi, je veux poser une question. Sigo, tu veux choisir quel chemin? Oh, il y a liwa, il y a vie. Parce que tout homme a besoin de la vie. On a la vie en Jésus. On a la vie en Jésus. C'est vrai, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quelle est notre marche dans la vie qu'on a choisie? On a choisi Jésus, mais c'est quoi la marche? Comment nous marchons? Comment nous sommes en train de marcher avec cette vie? C'est ça le problème. Jésus nous a dit ici, on a lu avec Paul est en train de parler de cette loi. Que cette loi, que tu localises, pour ça dans les années, localiser cette loi qui emmène ta vie. Tu es chrétien, mais tu es conduit par une loi. Est-ce que tu es conduit par la musique mondaine? Est-ce que tu es conduit par des sentiments charnels? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Est-ce que tu es conduit par la voie, le canal de choses de Dieu? Comme Colossiens est en train de parler. Ici, on est en train de voir une vie mutumo a conduit na ba vie ya mokili, ba posa ya nzoto, ba posa mokili. Mais cette loi qui t'emporte na ba vie ya ba posa mokili ya nyonso. Et même on a loi comme dit Paul. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est cette vie que Dieu a imprimée en nous le jour qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça cette vie. Cette vie qui va nous emmener dans l'Ola, qui va nous emmener dans les choses de Dieu. Je voudrais que tout temps verset, il y a Colossiens 3, ça va nous aider aussi. Là, on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est que Dieu veut de nous. Pourquoi Dieu nous a localisés pour tous à la bana Jésus. Par rapport à nos deux versets, Colossiens va vraiment nous aider. Le livre de Colossiens, ça nous dit, Colossiens 1, le chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Car vous êtes morts avec votre vie et cachés avec en Christ. Donc, si je peux comprendre tous ces versets, la Bible dit qu'on s'affectionne, selon les livres de Colossiens. C'est toujours Paul qui est en train d'écrire. Pourquoi? Paul qui nous dit dans Romains les deux natures qui influencent la vie de l'homme, mais il ne s'arrête pas là. Il nous a montré comment l'influence du péché nous emmène dans la mort. Et il nous montre cette fois-ci comment l'influence des choses d'en haut nous emmène dans la vie. La Bible dit, pour dominer le vieux homme, il faut tomiper ça. La parole de Dieu, la méditation, la prière. Chercher à connaître Dieu, ouvrir l'espace, comme dit la Bible. La Bible dit étendez vos tentes, étendez vos limites. Donc de manière à dire que ouvrons notre esprit dans les choses de Dieu et non dans les choses du monde. Si nous ouvrons nos esprits dans les choses du monde, nous allons vraiment vivre beaucoup de mauvaises choses. Aujourd'hui, j'allais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu t'affectionnes dans les choses d'en haut et non dans les choses d'en bas. Car les choses d'en haut, c'est plus mieux pour toi. C'est ce qui est de mieux pour toi. Ça va emmener dans ta vie une relation avec Dieu. Et cette relation va durer et tu auras beaucoup de bonnes choses avec Dieu. Lorsque Dieu vient dans ta vie et il habite, il t'emmène dans un schéma où tu ne vas jamais être perdant, jamais être perdante. Affectionne-toi des choses d'en haut. Affectionne-toi de Christ. Affectionne-toi de la prière. Affectionne-toi de la méditation. Ces choses éloignera tout ce qui est péché dans ta vie. C'est vrai, lorsqu'on reçoit Jésus, mais la nature du vieil homme cohabite encore avec nous. Mais comment faire pour faire taire le vieil homme? La Bible dit assujettissez le vieil homme. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'affectionnes de choses, les choses d'en haut, ça fait en sorte que la vie de Dieu croisse en toi. Je vais dire, lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, il y a toujours deux choses. La terre, c'est l'affection charnelle. Les ciels, c'est l'affection de choses d'en haut. Affectionne-toi des choses d'en haut. C'est matin, c'est soir, je veux te dire, Luka Nzambe. Soy na rolo maona lingala. Luka mikotisa na mama Nzambe. Le psaume est en train de dire, cherchez premièrement, bon, le verset c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi les délices? Les délices, c'est les sentiments les plus profonds. Les sentiments, les choses que toi tu aimes. Maintenant, tu vois ces choses-là, fais de ça l'Éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur va désirer? C'est Dieu. Parce que tu vas faire de lui tes délices. Les délices, ce sont les sentiments les plus enfouis en nous, qui fait en sorte que tout ça, l'entourage, maintenant, si tu t'affectionnes de choses d'en haut, tu fais de l'Éternel tes délices. Quand Dieu te donne lui, tu deviens Dieu. Tu deviens un Dieu sur terre. Pour vivre dans la sanctification, tu dois accepter de chercher Dieu dans la méditation, dans la prière et dans l'amour. Affectionne-toi des choses d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Je pense que c'est ici que je veux chiter. Je veux vraiment te conscientiser. Consciente qu'il faut l'ouganzambe. Il faut kutana nzambe, bozana nzambe. Je veux qu'une personne, la personne qui me suit, l'élo, kutana nzambe, mon nzambe. Donc, affectionne-toi à Dieu.
tu verras que cette vie de péché est tikao. Cette vie va tomber d'elle-même. Et Dieu te tend la main. Tu vois que Dieu est là devant toi. Il a besoin juste que tu lui donnes ton cœur, que tu acceptes. Comme dit Apocalypse 23, il est en train de dire, je frappe devant la porte. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Pesa nzambe sika. Pesa nzambe sika. Na babutu na yo, luka nzambe. Na ba temps libre na yo, luka nzambe. S'il faut que tu ba retraite kota. Prie, cherche Dieu. Et Dieu est là. La Bible dit, il se dispose pour ceux qui les cherchent. Cherche-lui. Au roman, on appelle au beau Kwanzambe comme il monte sa vie. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de toucher. Et je sens vraiment que Dieu a besoin de toucher ta vie. Tu es en train de tu as des remords. C'est comme si aujourd'hui cette parole est pour nous. Dieu voulait vraiment t'orienter. Et moi, je suis venu pour t'orienter. Ne laisse pas que le vieil homme t'influence. Ne laisse pas que le vieil homme t'influence. Que Dieu nous bénisse par là. Je veux prier. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Merci pour cette nourriture merveilleuse que tu nous as donnée. Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Seigneur, que ces choses apparaissent et que ces choses nous identifient. Seigneur, le jour où le Saint-Esprit a voulu descendre, tu as dit aux disciples, restez à la chambre haute. Parce qu'il devait s'affectionner des choses d'en haut. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Dans le nom de Jésus, nous voulons vivre ces choses. Pour avoir un nouveau réveil. Nous te bénissons, Père. Bénis la personne qui entend ces messages. Fais-lui du bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Notre numéro de M. Zawana, 42, tu affiches en haut. Bon, non, une fois de plus. Plus 243 081 02 95 810. Plus 243 081 02 95 810. Wana eza numéro na ngai, si vous voulez me joindre facilement au Koben na numéro wana, on va parler sur WhatsApp ou sur appel, on va parler celui aux gens peut-être na makambo so la ngai, je serai là pour t'aider. Et tous en réunion je profite à l'instant pour couper sa biso information, tout ça on a une tendance na mois d'août, mois d'octobre. Sokoye eza esengo mingi pona biso numéro ya mwana luka biso to sola to ebandeni to ko orienter pour oza batana biso prière pour to bondela na kombo Jésus na kanisi to soki wana bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.